Bonjour les loulous, je suis contente de vous retrouver. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle semaine et je vais vous lire un nouveau conte traditionnel. Ça sera le dernier de notre série des contes traditionnels. Donc comme c'est le dernier de la série, avant que je commence, on va essayer de se rappeler ensemble tous les contes que je vous ai lus. Alors c'est parti, on fait marcher sa petite tête et on se rappelle, il y a eu le petit chaperon rouge, le chat botté, le vilain petit canard, Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Hansel et Gretel, Tom Pouce, Aladdin, la petite sirène. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Oui, le petit poucet. Voilà. Là, je crois que j'ai tout dit. Ça fait 10. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier conte. Et puis après, je vous lirai d'autres histoires plus récentes, plus modernes. Aujourd'hui, je vais vous lire les aventures de Pinocchio. Voilà. C'est lui, Pinocchio. Allez, c'est parti. Les aventures de Pinocchio. Il était une fois un vieux tailleur de bois nommé Geppetto qui rêvait de confectionner une marionnette sachant danser, chanter et faire des sauts périlleux. Il l'appellerait Pinocchio. Son ami, Maître Cerise, venait de lui offrir une belle bûche et le vieil homme se mit aussitôt à l'ouvrage. Imaginez sa stupeur lorsqu'il vit que les yeux du pantin remuaient. Il était vivant, bien vivant. Son rêve devenait réalité. Aussi, tout heureux, l'artisan s'empressa-t-il de sculpter un cou, des épaules et tout le reste du corps. À peine achevé, Pinocchio se jeta dans les bras de Geppetto et ils dansèrent de joie. Dès le lendemain, Pinocchio prit le chemin des écoliers. Mais en route, il fut attiré par un théâtre de marionnettes et il oublia bien vite ses bonnes résolutions. Une petite fée bleue apparut alors. « Pinocchio, tu as promis à ton papa d'aller à l'école, lui rappela-t-elle. Mais Pinocchio s'installait déjà parmi les spectateurs et il riait si fort que le marionnettiste le remarqua. Celui-ci vit tout le profit qu'il pourrait tirer d'un pantin vivant. Et c'est ainsi que Pinocchio se retrouva enfermé dans une cage. La fée bleue revint. « Pinocchio, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école ce matin ?» dit-elle. « Eh bien, 2 hommes très très grands m'ont empêché. » Et pendant qu'il débitait ses mensonges, le nez du pantin s'allongea. « Ils m'ont forcé à entrer dans le théâtre, continuait-il. Son nez s'allongea encore. » La bonne fée se laissa pourtant attendrir et le libéra, à la condition qu'il retourne à l'école et ne mente plus. Pinocchio se dirigea gaiement vers l'école. Il n'avait marché que quelques minutes lorsqu'il aperçut une bourse cachée derrière une pierre. Elle contenait 5 pièces d'or. « Oh, quelle aubaine !» se réjouit le pantin. « Je vais les porter à mon papa. » Un renard et un chat qui le rencontrèrent aussi joyeux l'interrogèrent. « Quelle est la raison de ta gaieté, mon ami ?» dit le renard. « Je suis riche. Regardez ces belles pièces d'or, répondit Pinocchio. Le renard et le chat, qui étaient 2 gredins, se regardèrent. Tes pièces pourraient se multiplier, dit le chat.
Tu n'as qu'à nous suivre. » « Mais comment est-ce possible ?» demanda Pinocchio. « Accompagne-nous au pays des Nigauds. Là, tu enterreras une pièce dans le champ des miracles, expliqua le renard, et le lendemain, tu trouveras un bel arbre chargé d'or. »« C'est incroyable !» s'écria Pinocchio. Il suivit les deux fripouilles. Un oiseau perché dans une haie lui dit: « N'écoute pas les conseils de ces coquins. Tu t'en repentiras. »« C'est que nous allons à l'école, mentit le pantin dont le nez s'allongea. Pinocchio enterra ses 5 pièces d'or et ils repartirent tous les 3 passer la nuit dans une auberge. Le lendemain matin, les 2 compères avaient disparu. Pinocchio courut tout joyeux vers le champ des miracles, pressé de découvrir l'arbre couvert d'or. Mais là, il ne vit ni arbre, ni pièce d'or, et il se rappela la mise en garde de l'oiseau. De retour chez lui, Pinocchio trouva la maison vide. Geppetto était parti à sa recherche sur l'océan. Le pantin était si triste qu'un garçon lui parla du pays des joujoux, un pays où l'on ne travaille pas et où l'on s'amuse du matin au soir. Pinocchio se laissa tenter et s'embarqua avec une centaine d'autres garnements pour ce pays merveilleux. Là, on jouait à Colin-Maillard, à la marelle ou aux osselets, on chantait, on braillait, on sifflait. Pinocchio y était heureux. Mais un matin, il eut une bien mauvaise surprise. Une paire de grandes oreilles, une queue et des sabots avaient poussé. Il se transformait en âne. Il fut alors vendu à un cirque. Il apprit à saluer, à danser la polka et à se tenir sur ses pattes arrière. Or, un jour, le petit âne se cassa une patte. Il ne servait plus à rien. Et pour s'en débarrasser, son maître le jeta dans la mer. Dès qu'il fut dans l'eau, il retrouva sa forme de pantin. Au même moment, la tête d'un requin monstrueux surgit des flots, la bouche ouverte, grande comme un gouffre et armée de dents terrifiantes. Le monstre engloutit Pinocchio d'un coup. Comme il faisait noir dans le ventre du requin, on distinguait très loin une petite lueur. Il se dirigea à tâtons dans sa direction. Il vit un petit vieux aux cheveux blancs. « Mon petit papa, enfin je vous retrouve !» s'exclama Pinocchio. « Pinocchio, c'est bien toi mon enfant !» s'écria à son tour Geppetto. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent de joie. « Il n'y a pas de temps à perdre, dit le pantin. Il faut fuir. Venez, papa. » Ils avancèrent vers la gueule du requin et profitèrent d'un éternuement du monstre pour se jeter dans la mer. Geppetto s'accrocha au dos de Pinocchio qui nagea de toutes ses forces. Le jour se levait quand ils atteignirent le rivage. Ils se réfugièrent dans une cabane et s'endormirent tous les deux, épuisés. Pinocchio rêva de la fée bleue. Lorsqu'il se réveilla, Pinocchio ouvrit des yeux tout ronds. Il était devenu un vrai petit garçon. À ses côtés, le vieux Geppetto chantait et riait. La cabane s'était transformée en une jolie petite maison. « Comment expliquer ce prodige, papa ?» demanda Pinocchio. « Vois-tu, lorsque des enfants désobéissants deviennent sages, ils ont le pouvoir de tout changer, » répondit en souriant Geppetto. « Comme je suis heureux d'être devenu un petit garçon bien élevé !» s'écria Pinocchio en se jetant dans les bras de son papa.
L'histoire de Pinocchio est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Bisous à tous!